Alors, semaine type sur l'internat. En tout cas, l'internat qu'on a choisi, parce que, je reviendrai certainement dans une seconde vidéo pour développer pourquoi cet internat notamment, ou comment on en est arrivé sur le choix de cet internat. Alors je développerai pas encore sur le nom, de l'internat, déjà parce qu'on attend la validation, du papa de Lior. Mais aussi parce que, il y a aussi on intègre l'image de l'internat, et du coup, j'imagine qu'il faut obtenir des accords, enfin voilà, donc on développera pas sur le choix de l'internat, mais en tout cas, on en a fait, Lior et moi, on a visité qu'un seul endroit et en fait, on a tout de suite, accroché. Voilà, le rendez-vous, de présentation était très bien conçu selon nous. Donc, on se laisse l'opportunité de penser après la première année de est-ce que ça répondait à nos attentes ou pas? Et déjà, je pense que c'est la première chose à avoir en tête, quand on choisit cette option-là, de ne pas se dire que ça va être, heu, trop bien à 100 ou ne pas se dire que c'est une punition à quoi que ce soit, même si, je vous l'expliquerai peut-être à d'autres moments, heu, bah, c'est venu à force d'échanges, à force de se rendre compte que les choses qu'on voulait mettre en place au quotidien, n'avançaient pas. Mais, voilà, on pourra y revenir dans une autre vidéo. Donc on y dépose nos enfants le lundi matin, heu, aux alentours de 7h30, avec leurs valises sur la semaine et donc ils mettent leurs valises dans un casier, ils n'intègrent pas l'internat le lundi matin et ils vont en cours comme, les autres, collégiens. Du coup, semaine classique de collégiens, école privée bien sûr. Il y a des internats publics. Très souvent, les internats publics sont un tout petit peu moins chers, aussi, mais prennent les élèves sur dossier. C'est souvent des internats appelés internats d'excellence. Donc voilà, c'était pas, ce qu'on recherchait et donc là, on a la chance d'avoir un internat qui est assez petit, et qui ne reçoit pas trop d'internes. Donc on dépose nos enfants, semaine classique de collège, simplement après chaque journée de cours, une demi-heure de goûter et 2 heures de travail. 2 heures d'études, surveillées, accompagnées, dirigées. En tout cas, il y a de l'accompagnement vraiment a priori des enseignants et aux besoins, des enseignants qui peuvent venir en supplément. Donc 2 heures tous les jours. Après ces 2 heures-là, un temps libre qui dure, grand max 1 heure pour, des échanges entre internes, voilà, vraiment du temps libre. C'est même pas 1 heure, il me semble. Et après cette heure passée, le repas. Donc il me semble que c'est une demi heure, 3/4 d'heure peut-être. Et après le repas, une demi heure de temps libre, dont les douches. On doit être à peu près sur ce sujet-là. Voilà, donc après, alors nous, on a choisi un internat, qui accepte toutes les religions. Du coup, dans cette dernière demi-heure, il y a 5 minutes, de, prière ou d'écoute à la prière ou d'écoute des autres camarades. Heu, En tout cas, temps calme sur 5 minutes pour ceux qui veulent prier ou ceux qui veulent juste, assister à un moment de recueillement. Donc j'insiste, pas de nous enfin en tout cas moi je suis athée, heu, j'ai pas de religion particulière, enfin j'ai pas envie de dire que je suis athée, j'ai plutôt envie de dire que je suis agnostique parce que je crois en quelque chose mais voilà, sans développer sur ce sujet-là et coucher 21 heures, extinction des feux à 21h30. Donc la soirée après l'école, enfin en tout cas la fin de journée après l'école est assez rythmée et notamment ce qui nous a, nous, attirés, c'est vraiment ces 2 heures d'études accompagnées. Alors nous, dans le parcours scolaire de Lior, depuis la primaire, il y a toujours eu du travail, toujours une moyenne à peu près convenable, mais une certaine irrégularité. Elle travaille quand elle a envie, elle aime bavarder, elle aime faire rire, elle aime faire le clown quand elle était en primaire et l'idée, c'était vraiment d'aller chercher cet accompagnement après cours, qu'on ne peut pas lui apporter, nous, en tout cas pas quotidiennement, en fonction de nos journées de travail, de l'intensité de nos journées de travail, du manque de personnel qu'on peut rencontrer au travail. Enfin voilà, il y a plein de sujets certainement qu'on vit tous dans notre quotidien. Donc voilà,
ces 2 heures étaient importantes pour nous. Et donc le matin, réveil 7h, 7h35, on descend au petit-déj. Donc il faut que les douches soient faites, il faut que le fait de s'habiller, le fait que les lits soient faits aussi le matin. Et ensuite, avant le démarrage des cours, 8h15 à peu près, petit-déj, voilà, avec les internes pour entamer la journée. J'ai hâte d'ailleurs de voir les repas parce qu'a priori c'est du repas préparé. Enfin voilà, a priori ce serait plutôt agréable aussi. Voilà, donc cantine, vraie cantine, quelque chose d'assez familial. Et donc sur place, il y a les personnes, enfin alors c'est un internat que de filles, même si le collège lui est mixte. Et du coup sur place, 2 ou 3 personnes qui s'occupent vraiment de l'accompagnement des jeunes avant vraiment la toute fin de journée où les jeunes vont se coucher. Et la nuit, on n'est pas du tout sur le même type de personnel parce que ce sont des bonnes sœurs qui sont avec les jeunes femmes la nuit. Donc il y a vraiment ce souhait de respect de l'environnement, des personnes qui peuvent porter un uniforme de la sœur, quoi. Comme dans toutes les religions, le père, la sœur ou autre. En tout cas, nous, on a plus été éduqués sur le côté catholique. Mais voilà, donc la nuit, le personnel change. Voilà, voilà. Quoi vous dire d'autre? Donc nous, on a été reçus par la directrice le jour de notre visite, qui a en fait interrogé Lior. L'idée c'était qu'elle explique toute seule son parcours, qu'elle explique toute seule pourquoi on était amené à visiter l'internat. Et du coup, Lior a été assez honnête, hein, a priori, je peux faire mieux. Oui, je travaille pas suffisamment. A priori, il faut qu'on soit un peu derrière moi quand même, il faut qu'on me pousse un petit peu. Donc, en gros, en fait, elle était honnête, en tout cas lorsqu'on lui posait des questions. Donc, tes points forts, tes points faibles, comme on a pu rencontrer en primaire quand les enseignants interrogeaient Lior. Et ensuite, notre point de vue, nous, en tant que parents, en tout cas, moi, je suis venue du coup avec mon mari à ce moment-là, parce que le papa de Lior ne vit pas du tout sur la région parisienne. Et du coup, je pense que sur un rendez-vous d'1 heure, Lior a dû échanger pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis nous, peut-être un quart d'heure, quoi, un quart d'heure, 20 minutes. Donc première partie. Deuxième partie, administrative, pure et dure. Donc remplir les formalités administratives de pré-inscription, les tarifs, comment on paye, l'année scolaire demandée, les allergies alimentaires, la santé, le règlement intérieur, les règles à respecter. Et donc ce rappel de l'uniforme notamment et pas de basket. Les baskets seulement pour les cours de sport. Grand objectif à respecter pour Lior. Et puis je pense pour beaucoup de nos jeunes. Donc que des chaussures de ville. Et donc uniforme seulement sur le haut, comme le disait Lior sur la précédente vidéo, rouge, gilet rouge, sweat rouge et pantalon à sa convenance. Voilà. Et puis du coup, après avoir parlé de la partie administrative, on a rencontré la personne qui vraiment accompagnait les jeunes sur l'internat. Et donc, elle nous a fait visiter les locaux. Donc, chambre de 4, petite douche. Donc, il y a intérêt, si elles sont 4 sur la demi-heure du matin, à être un peu réactive. Lior adore être réactive. Et donc voilà, on visite l'internat, donc plusieurs chambres, un espace commun. Les jeunes ne font pas leur ménage, donc elles doivent faire leur lit le matin, etc. Mais elles ne font pas leur ménage. Mais par contre, tous les jeudis, une personne passe pour nettoyer les sanitaires et les douches qui sont dans les chambres. Et du coup, les jeunes doivent rassembler leurs affaires pour qu'elles soient mises de côté, pour pas que les dames aient d'ailleurs, je dis les dames, mais ça se trouve, c'est des messieurs. Mais en tout cas, pour pas que les personnes qui s'occupent du ménage aient à toucher aux affaires personnelles des jeunes. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Donc, sur le temps commun, de la lecture, des jeux de société. Ah, bien sûr, l'essentiel. Je vous parlerai des écrans dans une autre vidéo.
Les parents vont adorer. Je vois déjà Lior faire un grand sourire. Donc on parlera des écrans dans une vidéo dédiée, ça va être drôle. Voilà, on voit pas ton doigt. Et, pour finir, j'ai pas parlé de la journée du mercredi. Mercredi, donc cours que le matin et l'après-midi dédié au travail. Il me semble que c'est sur 2 heures aussi, mais par contre, activité sportive et temps libre sur les journées du mercredi. Voilà, et a priori, c'est la danse l'année prochaine. Et bien sûr, on récupère nos enfants le vendredi en fin de journée, donc ils peuvent rester à l'étude. Alors, c'est pas tout à fait une étude le vendredi, mais en tout cas, ils peuvent faire le devoir de manière autonome avant qu'on arrive. Et, ils passent le week-end avec nous sur des week-ends où il peut y avoir des devoirs. Voilà. Donc, je pense que j'ai à peu près tout abordé. Uniforme, temps libre, timing. Voilà, et puis bien sûr le respect, en gros une école privée sur, les cours en classe. Voilà, on n'est pas sur un système éducatif public, mais l'internat, en tout cas le collège, a aussi des comptes à rendre à l'éducation nationale. Et voilà. Je pense que c'est pas mal. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je développerai sur le sujet. Mais on vous en dira bien sûr un peu plus quand Lior aura intégré cet internat en septembre.